Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Bonsoir à toutes et à tous, c'est excellent comme chaque dimanche à 19h. Il fait partie de la jeune génération de chefs qui s'impose. Révélé au grand public lors de la 10e édition de Top Chef où il a atteint les quarts de finale, Florian Barbaro a confirmé son talent, sa créativité. Florian, vous êtes le fondateur du concept Quelque part. C'est une collection de restaurants ayant pour but de proposer une expérience culinaire, une sorte de restaurant sans adresse fixe. Et depuis le mois de mai, vous êtes dans le 9e arrondissement de Paris. Vous venez, on l'espère, avec quelques secrets de cuisine. Bienvenue. Et puis d'ailleurs, vous venez avec plein de belles pâtisseries. Je tiens à le préciser pour les auditeurs. Bonsoir, merci, oui, exactement. Je vous en prie. C'est excellent, c'est l'émission qui crée le lien. Il incarne l'engagement et la volonté de transmission de son entreprise historique. Thomas Levet est directeur exécutif de la Caisse d'épargne Île-de-France, président aussi du cercle MBC et de l'association pour Histoire des caisses d'épargne. Alors Thomas, vous nous venez avec Pionnière, un livre qui explore l'histoire fascinante des caisses qui existe depuis 1818. C'est passionnant, c'est produit par cette association. C'est un regard unique sur une institution qui a su se réinventer tout en restant fidèle à ses origines. Puis vous allez nous raconter un peu de vous, on l'espère aussi. Bienvenue Thomas Levet. Merci beaucoup Judith de cet accueil si chaleureux. Avec plaisir. C'est excellent, bienvenue chez vous. Alors, je le rappelle, Florian Barbaro, vous êtes à la tête avec le pâtissier Pierre-Henri Lecomte de Quelque part. Alors là, c'est Les Abysses, c'est un nouveau concept de restaurant. Vous êtes installé depuis mai à Paris, dans le 9e. Alors, expliquez-nous déjà le concept du restaurant éphémère. Est-ce que vous changez vraiment régulièrement d'adresse ou finalement ça reste dans un lieu? Qu'avez-vous à dire là-dessus? Parce que je vous vois hocher la tête. Plein de choses. Du coup, on est installé depuis mai 2022. Oui. Et c'est éphémère, non, puisqu'on a bien une adresse fixe. Ouais. En fait, le concept Quelque part invite à la découverte d'un univers selon l'expérience proposée. Donc le restaurant gastronomique qui se situe rue Ambroise Thomas, on visite, on explore les abysses. D'accord. Et du coup, on a ouvert une pâtisserie récemment, Quelque part, la matière, où là on explore la matière. Donc en fait, c'est le concept qui évolue. Mais l'idée, c'est aussi de le développer dans toute la France, j'imagine. Exactement, en France, à l'étranger. Le but de ce nom mystérieux qui est Quelque part invite à la découverte d'un univers avec toujours pour nous le leitmotiv, c'est le haut de gamme et rendre nos clients heureux. Bah ça, c'est un bon leitmotiv, on aime bien dans cet excellent. Alors c'est un espèce de lieu indéfini qui laisse place au mystère. C'est une expérience immersive, ce que vous dites, et unique d'ailleurs. Un restaurant gastronomique, vous l'avez dit, qui nous plonge dans les abysses. Alors c'est en 6, 8 ou 10 paliers, c'est-à-dire des plats, c'est ça, des expériences à chaque fois. Exactement, on est vraiment dans une immersion, mais une immersion douce. J'ai pas non plus pour habitude de jouer le côté immersif où on se retrouve vraiment à Disney. C'est une immersion, mais qui invite à découvrir un univers avec vraiment une cuisine qui est en corrélation avec cet univers, d'où l'immersion. Il n'y a pas de show inutile. C'est une immersion sensorielle, quoi, en fait. Oui, j'ai envie de dire sensorielle, mais aussi où vraiment... Moi, par exemple, pour avoir fait pas mal de restaurants, quand j'allais au restaurant, j'avais un petit souci d'identification, de me dire, je vais dans ce restaurant, où on est, qu'est-ce qu'il propose réellement. Et c'était vraiment mon souhait de dire là, voilà, on est dans les abysses, on va avoir une cuisine autour des produits de l'eau. D'accord. Et là est l'immersion. Ok. Et alors justement, les abysses, pourquoi les abysses? Pourquoi ce choix? Parce que c'est par goût, en fait, j'imagine. Oui, les abysses pour une raison de goût. J'adore les produits de l'eau, ça fait sens. Mais aussi le lieu s'y prêtait vraiment avec ce sous-sol où on va plonger dans les abysses et qui rend finalement cet espace hyper immersif, intéressant pour nos clients. On sait qu'être en sous-sol à Paris, c'est pas toujours sexy. Et là, nos clients nous réclament d'être en sous-sol parce qu'on est en face de la cuisine avec un univers immersif et bien sûr le travail des produits de l'eau. Et alors cette fameuse boutique pâtissière avec un salon de thé qui a été ouverte avec Pierre-Henri Lecomte, l'idée c'est aussi d'être en immersion, alors cette fois-ci avec la matière. Comment on fait pour être en immersion avec la matière? Ce mot immersion qui nous suit. Non, c'est vrai que l'immersion, c'est vraiment de proposer à nos clients un univers qui n'est pas habituel. Et c'est ce qu'on nous dit, même dans la pâtisserie, c'est immersif, mais le fait de découvrir un univers qui est peu habituel et où là on vient jouer avec la matière. Déjà dans les pâtisseries, on retrouve de la matière. Alors j'en ai goûté une tout à l'heure qui m'a enlevé le rouge à lèvres, mais qui est effectivement absolument excellente et assez étonnante en termes de goût en fait. L'idée c'est aussi de créer des alliages qu'on n'a pas l'habitude de goûter, quoi. Exactement, je dirais que c'est
vraiment une des ambitions de quelque part, et on amène nos clients, c'est dans des associations de saveurs qui sont peu habituelles. Après, on reste toujours dans la gourmandise et dans les techniques de base, très important, mais on a vraiment là, comme le chocolat anchois par exemple, qui bouscule un petit peu, mais avec de la maîtrise, C'est normalement. vrai qu'on s'attend à être étonné. Alors, transmettre, c'est capital pour vous, Florian Barbaro. Sur votre Instagram, il s'appelle d'ailleurs École de cuisine virtuelle. Vous partagez vos tips. Ça va des œufs brouillés à tous les plats, en fait, finalement assez simples aussi, qu'on apprend à faire avec vous de manière un peu plus élaborée. Hein, c'est ça l'idée ? Très juste. Exactement. Je voulais que je dise un mot là-dessus. Allez-y, je vous en prie. En fait, pour les réseaux sociaux, pareil, on a beaucoup de personnes qui partagent des recettes maintenant. J'avais envie, pour pouvoir réaliser ces recettes, de transmettre les bases, puisque j'ai un esprit très formateur. J'ai des apprentis avec moi. Et du coup, pour toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux, elles peuvent apprendre toutes les bases de A à Z qu'on retrouve dans le cuisine de référence. Bravo. Et alors, je vous cite, il faut apprendre les bases de la cuisine en s'amusant, quoi. Il faut s'amuser, en fait, dans ce qu'on fait en général. Je pense que dans la vie, surtout avec cette période, on a envie de s'amuser, et c'est un métier de plaisir, de passion et de transmission, donc c'est fait pour s'amuser. Thomas Levet, avec ce livre Pionnière, justement, Pionnière, l'esprit caisse d'épargne, c'est un peu ce que vous faites aussi, vous vous amusez, vous rendez ludique finalement l'histoire des caisses d'épargne pour mieux la transmettre en fait. Hein, c'est ça. C'est exactement ça. Les caisses d'épargne sont nées en 1818. Tout le monde connaît les caisses d'épargne. Tous les Français connaissent les caisses d'épargne. Ça fait partie de l'inconscient collectif. Absolument. La culture collective. Et les caisses d'épargne sont sur leur territoire régional, elles appartiennent 100% à leurs clients, d'actionnaires à travers le monde, etc. Et elles ont une particularité depuis leur origine, c'est qu'elles ont été fondées par deux grands philanthropes, le duc de la Rochefoucauld-Liancourt et Benjamin de Lesser. Je ne vais pas faire un cours d'histoire sur ces deux personnages, mais je reviendrai pour ça. On va en parler, non mais surtout on va en parler après, vous allez pouvoir... Mais ils ont créé l'épargne de précaution. Ouais. Donc l'épargne de précaution, aujourd'hui, c'est l'épargne populaire. Il faut se rendre compte de ce que c'était. C'est éviter que le salaire touché en liquide au jour le jour soit dépensé le jour même. Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y avait pas tout ça. Bon. Et les caisses d'épargne, pendant 2 siècles, au 19e et au 20e, ont accompagné les grandes évolutions de la société. Mais d'une façon inimaginable. Au-delà de ce que les gens imaginent. Et ce qui est intéressant dans ce livre, parce que vous allez pouvoir justement nous raconter toute cette histoire juste après, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que quand on le feuillette déjà, on retient les dates, on retient le vivre ensemble, on retient l'engagement, c'est parsemé de belles images. Donc l'idée, c'est aussi de rendre attractif. Oui, c'est de rendre attractif. Je veux dire, l'histoire, il ne faut pas se la raconter. Il faut la raconter. Il faut raconter l'histoire, les exemples concrets, les choses concrètes. Et pourquoi il faut raconter l'histoire ? Parce qu'aujourd'hui, on est en pleine bifurcation, plein basculement, pleine métamorphose de la société. Et donc cette histoire nous permet d'imaginer l'avenir et d'écrire l'avenir. Bien sûr. Voilà, donc c'était le bon moment d'écrire ça, peut-être pour remonter le moral aux gens, en disant regardez d'où on vient. On dit toujours, c'est un peu un lieu commun, dire regardez d'où vous venez, vous saurez mieux où vous allez. Mais c'est un lieu commun. Nous, on entend jouer notre rôle, et quand on a 2 siècles et qu'on est encore vif, frais et plein d'idées, je vous donnerai des exemples tout à l'heure de comment aujourd'hui on est dans la philosophie parfaite de nos fondateurs. Bien sûr. Alors pour rebondir justement, Florian Barbaro, je vous cite à nouveau, vous nous dites « La cuisine est ma façon de raconter une histoire à travers chacun de mes plats, une cuisine résolument tournée vers les produits de la mer, donc, qui s'inspire de mes racines bien ancrées dans la terre. » Donc on ne peut pas faire sans le terroir non plus, hein, Florian Barbaro. Non, tout est résumé. C'est vraiment le terroir qui fait la richesse de notre gastronomie. Et qu'on soit à Paris, qu'on soit en Bourgogne, à Grenoble, en Alsace, on a un terroir riche et absolument exceptionnel en France. Et il faut savoir en profiter. Et en fait, on est vraiment au service de nos producteurs, et on doit rendre les produits encore plus beaux qu'ils ne le sont, et pas besoin d'aller se servir ailleurs ou forcément. Vous êtes en direct avec les producteurs, ou vous travaillez, comment vous les choisissez ? C'est une histoire d'amitié aussi, on imagine ? Alors, choisir un producteur, souvent ça devient une histoire d'amitié à force de travailler avec eux. Et c'est le bon produit au départ, évidemment. C'est ça, c'est le bon produit. Ça a été 2 ans de sourcing avant l'ouverture du restaurant, parce qu'il y a eu le Covid et on a eu un peu de temps de discuter et aussi de démarcher.
Et après, voilà, on est en direct avec beaucoup de producteurs. Certains autres, comme le poisson, on a des intermédiaires, mais on sait d'où vient notre poisson et qui est derrière. Tout est sourcé, évidemment, et puis ça nous permet aussi de découvrir nos différentes régions et savoir-faire, quoi. Exactement, ça permet de découvrir plein de produits que même nous, cuisiniers, après 18 ans, on ne connaît pas. Notre producteur va nous dire aujourd'hui, j'ai ça à passer, dire Kesako. Et du coup, après, on s'amuse avec le produit et c'est ça que j'appelle être au service de nos producteurs. 18 ans du haut de votre âge, vous allez commencer bientôt, Florian Barbaro. C'est vrai, un petit peu jeune. Allez, Sud Radio, c'est excellent et on le prouve. On est en compagnie du chef Florian Barbaro et de son concept de restaurant quelque part. Et puis du directeur exécutif de la Caisse d'épargne Île-de-France, Thomas Levet, et son livre Pionnière, l'esprit Caisse d'épargne. On en parle dans un instant, restez avec nous. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent et vous êtes ici chez vous. On est avec le chef Florian Barbaro et son restaurant quelque part. Et puis Thomas Levet qui est président de l'Association pour l'histoire des caisses d'épargne et directeur exécutif de la Caisse d'épargne Île-de-France. Alors Thomas Levet, je l'ai dit, vous nous venez avec votre livre Pionnière, l'esprit caisse d'épargne. Déjà, je voudrais savoir, donc c'est aux éditions Talendier, il est évidemment dans le commerce. Alors, vous l'avez tout tiède sorti de l'impression avant tout le monde pour cette émission. Quel honneur. Il n'est pas encore dans le commerce. D'accord. On en a déjà vendu 7000 en pré-souscription, mais il sera dans certaines librairies, il sera sur Amazon, etc. À partir de quand il est disponible? Dans quelques jours. D'accord. Mais quand on dit, c'est pas mon livre. Non, c'est pas votre livre, c'est le livre de l'association. D'abord, on a eu l'idée de ce livre parce que j'ai l'honneur de présider l'association pour l'histoire des caisses d'épargne nationale. Alors c'est vrai que moi j'ai une casquette de Caisse d'épargne de France qui est chère à mon cœur. Je suis rentré par hasard pour 3 mois, ça fait 40 ans que j'y suis. Cette extraordinaire entreprise. Mais je porte là aussi la casquette de toutes les caisses d'épargne de France et de Navarre, j'ai envie de dire. On a quand même 15 grandes caisses régionales qui ont toute leur histoire, dans la même philosophie, dans le même ADN. Benjamin Lesser et le duc de Rochefoucauld-Liancourt ont créé la caisse à Paris, les premiers. Ils ont été imités ensuite par d'autres et portés par des personnalités de premier plan. Lamartine, Jules Verne, Rostand, etc. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Alors ce livre, j'ai pas fait tout seul, je dis, je l'ai fait avec les éditions Talendier. Oui. Et avec, entre autres... Vous êtes un comité éditorial, en fait. Un comité éditorial, avec des représentants d'un peu toutes les caisses d'épargne. Vous avez aussi une très belle préface de Franck Ferrand. De Franck Ferrand. Vous voulez que je cite les gens du comité ? Non, mais surtout les gens du comité, vous pouvez les citer, mais je voudrais parler de Laure de Lambie. Laure de Lambie, elle est l'historienne des caisses d'épargne. C'est un peu de science. Elle m'a fait réviser avant de venir à l'émission. Mais n'oublie pas de dire ci, n'oublie pas de dire ça, etc. Mais donc voilà, on est plusieurs. On a eu l'idée de ce livre. On disait tout à l'heure pour raconter l'histoire sans se la raconter. Et elle est belle et elle va très au-delà de la création de l'épargne populaire. Le logement social, c'est les caisses d'épargne. L'hygiène des bains-douches, c'est nous. Alors, on apprend etc., donc etc. justement que ces caisses d'épargne, elles existent depuis plus de 200 ans. Donc vous l'avez dit, elles ont été créées en 1818 par les philanthropes Benjamin de Lesser et François de la Rochefoucauld. C'était sous l'égide de Louis XVIII qui a signé le papier. Donc notamment pour lutter contre la pauvreté au départ, des classes populaires, pour leur montrer comment on met de l'argent de côté, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire arrêter de dépenser le salaire du jour. Et alors, ce qui est intéressant, c'est ce concept de l'épargne populaire de précaution qui est aujourd'hui toujours en cours, qui est aussi à la pointe de l'innovation actuellement. Donc vous tracez vraiment un lien entre cette histoire et ce qu'on vit aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'était une idée qu'on n'avait même pas à l'époque de mettre de l'argent de côté. C'était des idées révolutionnaires. Et d'ailleurs, le duc de Rochefoucauld-Liancourt, c'était un progressiste un peu révolutionnaire. Et c'est Louis XVIII qui a signé donc l'acte de naissance des caisses d'épargne. C'était une idée de révolution. C'est ça. Et d'ailleurs, le duc de Rochefoucauld, pour ne parler que de lui, il a été un peu mis au banc de l'aristocratie française. Et je vous raconterai pas l'histoire de son enterrement, etc. Mais c'était des personnalités éclairées au 19e. Et Benjamin de Lesser, lui, il avait une vision de l'époque pré-industrielle qui est arrivée quelques dizaines d'années après. Et il était visionnaire très proche de Napoléon. Et Napoléon a pris sa Légion d'honneur pour lui épingler au revers de son blason. Donc c'est des personnalités hors du commun.
Et c'est aussi Il la faut se banque. montrer digne de leur héritage. Ouais. Et alors, la Caisse d'épargne, c'est la banque, qui a aidé, qui a permis Louis Pasteur, Oui, qui a permis aidé, les Frères absolument. Lumière. L'émergence des vaccins, la santé publique, plus tard, beaucoup plus tard, les équipements entre deux guerres, les équipements publics, les gymnases, les écoles, etc. Enfin, les écoles, les jardins d'enfants, pardonnez-moi. Les bains d'eau, je vous l'avais dit, parce que les gens ne se lavaient pas. Absolument, ça n'avait pas, Ouais. les jardins ouvriers. On a été les premiers, par exemple, c'est un des fondateurs d'une caisse d'épargne locale, parce qu'elles sont aujourd'hui 15 régionales. Mais il y a À l'époque, encore c'était 30 pas. ans, il y avait un peu plus de 30 ans, il y avait 500 caisses d'épargne en France. Ouais. Donc on s'est réorganisé. Le monde moderne nous a obligés à nous organiser, à nous structurer différemment, mais on a gardé l'esprit et la philosophie. Pour aller à l'essentiel, la première ville en Normandie qui a été électrifiée pour faire venir la félectricité, comme on disait à l'époque, c'est les caisses d'épargne, les fondateurs Incroyable. des caisses d'épargne. Ça paraît idiot, mais Incroyable. qui le sait? À la pointe alors, de l'innovation. Oui, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes tellement sur la territorialité que vous avez en France, rue de la Caisse d'épargne, avenue de la Caisse d'épargne, Il n'y a vous pas avez d'avenue aucune d'autres autre marque banques, à oui, ça. effectivement, Hein c'est vrai. donc c'est pas neutre. Et alors, l'innovation, on l'a dit de l'époque, c'était les Frères Lumière ou Louis Pasteur. Et celle d'aujourd'hui, vous avez un exemple concret avec Mathieu Lehanner, qui est le designer de la vasque olympique, à qui vous avez remis un prix d'ailleurs, qui, on peut le dire ici, ne se serait pas envolé sans la Caisse d'épargne. Oui, Alors, racontez-nous comment. Oui, alors je suis un grand bavard, vous savez. Oui. Je vais dire deux choses. Oui, ça c'est tout le monde en a parlé. Tout le monde se rappelle de cette soirée mémorable, pleine d'émotions. Et cette vasque, qui est incroyable, elle a décollé parce que les caisses d'épargne on a financé Aérophile, qui est le seule société au monde, leader mondial des ballons captifs. Donc ça a aidé à faire décoller cette vasque. Mais pour rebondir sur votre propos, on accompagne la société française dans ses mutations depuis 2 siècles. Mais regardez où on en est. Donc aujourd'hui, par exemple, pour donner un autre exemple, si vous m'autorisez, Je vous en prie. on est en pleine mutation pour accompagner la décarbonation de la société. C'est la priorité du moment. Tout le Vous monde êtes dit à la que- pointe du RSE aussi, on peut le dire, c'est-à-dire tout ce qui est Alors, responsabilité on dit, sociale, on l'a fait écologique, petit, mais le droit des femmes. on est tombé dedans. Le droit des femmes. Première caisse. Nous avons créé l'ouverture au compte pour les femmes sans autorisation de leur mari en Bravo. 1881. C'était avant qu'elle ait le droit à un Il a chéquier. fallu attendre la loi de Presque 100 ans. Beaucoup plus tard, presque Oui. 100 ans. Vous Oui. vous rendez compte? Bon, alors aujourd'hui, où on se pose tellement de questions pour sauver la planète, pour décarboner l'économie, pour accompagner... aujourd'hui, les Français et les Françaises, ils savent qu'ils peuvent compter sur la caisse d'épargne pour innover et trouver des solutions, par exemple pour financer la rénovation des logements. Et tout ça, Et c'est on a possible. créé des choses qui n'existent nulle part ailleurs, Voilà. pour aider par exemple les copropriétés, les syndics, à trouver des prêts collectifs pour que chacun puisse accéder à la rénovation. Et donc, ce que je disais, c'est que tout ça, c'est possible grâce à cette histoire. D'ailleurs, votre président, le président de la Fédération des caisses d'épargne, Alain Di Crescendo, dit que si les caisses d'épargne croient en l'avenir, c'est aussi parce qu'elles ont une histoire. Donc, tout ça est vraiment lié intrinsèquement et ne peut pas vivre sans ce lien, quoi. Vous savez, l'ensemble des collaborateurs des caisses d'épargne, partout en France, ont un affecto societatis et une fierté d'appartenance qui est considérable et qui partagent aussi avec leurs clients. Bien sûr. Florian Barbaro, lier la tradition, l'innovation, comme ils le font à la Caisse d'épargne, c'est quelque chose qui est au cœur aussi du métier de chef, puisque vous répétez des gestes qui sont ancestraux, avec des produits que vous assemblez de manière innovante et puis aussi des concepts. J'ai envie de dire, ça serait difficile sans tout se passer, quoi. Je pense que c'était très juste de dire qu'il ne faut pas oublier d'où on vient et qu'il faut savoir rendre fiers ceux qui ont créé certaines choses qui sont notre héritage aujourd'hui. Et nous, en cuisine, c'est tout l'exemple. Il faut avoir beaucoup d'humilité parce que on nous dit toujours votre cuisine est créative, c'est exceptionnel. Enfin, toujours. On nous le dit parfois. Vous avez le droit de dire humble, toujours. on Non, nous non, le vous dit avez le droit. parfois. Et en fait, si on peut aujourd'hui arriver à créer, c'est parce qu'on a les bases. Et les bases, nous, on n'a rien inventé. On a juste travaillé à l'école. Ouais. C'est ce que je fais sur mes réseaux, les bases, mes réseaux perso, et le restaurant, le Instagram quelque part, les abysses ou la matière montrent beaucoup d'innovation.
mais du coup, on allie toujours l'innovation avec des bases solides. Et du coup, Thomas Levet, il y a aussi le sujet du Made in France, hein, pour rebondir sur ce savoir-faire ancestral que perpétuent nos chefs, puisque vous, il y a le soutien aussi de la politique du soutien du savoir-faire français, de son excellence, aussi à travers la réindustrialisation, Thomas Levet. C'est un sujet important à la Caisse d'épargne. Oui, c'est important. Nous, on est très proches. On a tout type de clientèle, parce que c'est vrai que dans l'inconscient collectif, les gens disent Caisse d'épargne, livret A. Mais non, Caisse d'épargne, grande banque universelle sur tous les métiers. Chef, on finance des gens comme vous, beaucoup. Et j'espère que vous êtes client de la Caisse d'épargne. Peut-être un projet bientôt. De la Caisse d'épargne, sinon vous le savez. Malheureusement, ils m'ont refusé mon prêt, donc je suis pas client. Il faudra qu'on en reparle. On en reparlera. C'était malheureux. L'émission je suis allé directement vers la Caisse d'épargne, ils m'ont dit non, j'ai dû capituler. Mais vous voyez, on se rend plus fort de ses erreurs. Et je ferai tout pour que vous veniez chez nous, parce que je connais la réputation de la qualité de votre cuisine et le footballeur que vous vouliez être a été encore plus brillant. Vous êtes bien renseigné. J'ai fait mes fiches. Très bien, j'ai vu ça, très bien renseigné. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, mais je parle sérieusement, il faut absolument que vous veniez à la Caisse d'épargne, c'est la banque qu'il vous faut. Mais on aide, pour répondre à Judith, on aide beaucoup les entreprises, le développement, etc. et sur l'ensemble des territoires. Et d'ailleurs, on est labellisé d'une façon ou d'une autre. Il y a plusieurs labels qui existent pour montrer la solidité de notre façon de faire. C'est pas une posture superficielle. Eh bien, écoutez, c'est excellent ce soir. Vous avez bien compris, chères auditrices, chers auditeurs. On est sur Sud Radio. On vous revient avec l'ancien top chef, mais qui est aussi un grand chef, Florian Barbareux, qui est à la tête du restaurant Quelque part dans le 9e à Paris, puis le directeur exécutif de la Caisse d'épargne Île-de-France, Thomas Levet, et son très bon livre Pionnière, que je vous recommande, qui sort très très bientôt. Surtout, restez connectés. Puis nous, on se retrouve après une courte pause. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio, l'émission qui crée le lien, ce que nous faisons avec plaisir ce soir avec Florian Barbareux, qui est chef et qui est à la tête des restaurants Quelque part, et Thomas Levet, qui est directeur exécutif de la Caisse d'épargne Île-de-France et qui nous vient avec son livre Pionnière, l'esprit Caisse d'épargne, que je vous recommande, qui sort très très bientôt chez Talendier. Alors, Thomas Levet, plein de chapitres très intéressants dans ce livre. Alors déjà des dates clés aussi, donc on apprend vraiment toutes les dates importantes qui ont créé en fait l'histoire de la Caisse d'épargne, notamment par exemple la Caisse d'épargne scolaire. On apprend qu'il y avait des écoles communales. Il y a un instituteur en 1834 en fait, qui ouvre au sein de l'école communale une caisse destinée à recevoir les petites économies des élèves. Absolument. Donc ça allait loin jusque. C'était intelligent d'ailleurs. Il a fait des petites tirelires. Voilà, c'est ça. Tout à fait, absolument. On avait fait au moment du bicentenaire en 1818. Il n'y a pas eu beaucoup de films. On a fait un docu-fiction réalisé par l'équipe de Ligne de Front avec Bernard Lavillardière et Philippe Tourangeau, qui est un bon cinéaste, qui racontait un peu cette histoire en images. On avait travaillé aussi avec Gonzague Saint-Brie, notre regretté Gonzague. Oui. Et on voyait cette image, justement, de l'éducation financière qui commençait aussi par là. Absolument. Donc, mais c'est juste une chose, je dis, c'est que ce livre, on l'a pas fait en chronologie de 1818 à nos jours. Non, du tout, c'est pas. On l'a fait par thème. Par thème, exactement. Pour montrer finalement les sujets, par exemple le logement social. Ça s'appelle Pionnière parce que les caisses d'épargne sont donc pionnières dans les évolutions de la société. On a créé le logement social, on explique comment on a créé le logement social, comment on l'a accompagné, où on en est aujourd'hui et où on va aller demain. Et alors, vous avez un exemple très concret là-dessus. Par exemple, la Monticole à Marseille, où il y a 36 logements sociaux qui ont été construits. Oui. Donc, vous investissez directement, en fait, au cœur des territoires pour aider les gens. Au cœur des territoires. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, on discutait à la pause. La particularité des caisses d'épargne, c'est qu'elles sont sur leur territoire, ancrage territorial, c'est pas une posture, c'est une réalité, et que 1 euro collecté sur le territoire est redistribué sur le territoire. C'est des circuits courts. Ça fait pas des circuits longs comme les grandes banques. Non, mais c'est à la mode maintenant par les circuits courts. Mais nous, on le fait toujours. Court de l'argent, c'est vrai que ça paraît idiot, mais je vois beaucoup de confrères, concurrents et amis qui font de la publicité, qui en font de la publicité. Nous, peut-être qu'on n'en parle pas assez bien. Et peut-être que ce livre va servir aussi à ça, pour rappeler les fondamentaux. Alors, les valeurs d'entraide et de solidarité qui sont portées par les caisses d'épargne dont nous parle Thomas Levet depuis tout à l'heure, Florian Barbareux, sont des valeurs que vous soutenez en cuisine, en salle, dans votre métier, j'ai envie de dire toujours, quoi. C'est très important et c'est très inspirant. On voit que malgré les secteurs différents, on a beaucoup de points communs.
ce côté pionnier. J'espère que je l'aurai un jour. Ouais. Mais ce côté solidarité, c'est pour moi, vous parliez du footballeur que je voulais devenir, j'en étais loin. Mais voilà, il y a cet esprit d'équipe en cuisine et il y a aussi cette bienveillance qui s'oublie, qui sait beaucoup oublier et qui est très importante pour moi et pour nous, jeunes chefs. C'est-à-dire qu'un apprenti ou même un collaborateur, il doit d'abord prendre du plaisir. Et en plus, s'il prend du plaisir, il fera du meilleur travail. Bien sûr. Et en fait, tout le monde est gagnant. L'état d'esprit dont nous parle Florian Barbaro, c'est un état d'esprit qui est à la Caisse d'épargne aussi. C'est-à-dire que vos collaborateurs, c'est très important qu'ils soient engagés par plaisir aussi dans leurs actions, dans leur métier, dans leurs responsabilités. Mais c'est très important ce que vous dites là, Judith, parce que les gens ont besoin de sens aujourd'hui. Et vous voyez, quand vous recrutez des jeunes collaborateurs, c'est pas le poste salaire, le contrat synalagmatique, comme on le connaît. Ils veulent savoir quelles sont les valeurs de l'entreprise, quelle est sa culture, comment elle est utile à la société, comment elle essaie de lutter contre le changement climatique, et donc nous là-dessus. Vous êtes assez bon, voilà, on peut le dire. J'ai envie de dire, les écureuils ne sont pas écureuils par hasard. Voilà. Je vous raconterai tout à l'heure, si vous êtes sage, l'histoire de l'écureuil. Ah, vous voulez pas me la raconter maintenant alors? Je vais la raconter maintenant. Allez-y. Elle a senti mon envie. Hein. On a été sages, très rapidement. Non mais l'écureuil, parce que tout le monde se pose la question, l'écureuil depuis quand, comment? L'écureuil est arrivé entre les deux guerres. Et c'est une histoire assez émouvante. C'est deux prisonniers qui étaient dans les stalags en Allemagne, prisonniers, et il y avait un petit écureuil qui était un petit peu semi-apprivoisé, qu'ils avaient appelé Didi. Et un jour, il crevait tellement de faim qu'ils ont dit on va le manger. Ah oui, on va le manger. C'est très bon l'écureuil, il paraît que ça a un petit goût de poulet. D'accord. Pendant la guerre, les gens mangeaient les écureuils parce qu'ils avaient faim, bien sûr. Alors eux, ils ont voulu manger leur petit écureuil Didi et il s'est échappé. Donc ils ont essayé de le rattraper. Mais vous riez, c'est vrai l'histoire, c'est une vraie histoire. Et il est allé dans un tronc d'arbre et en voulant l'attraper dans le tronc, il s'est rendu compte qu'il y avait plein de noisettes de réserve. Du coup, et ils ont mangé les réserves et pas l'écureuil. eh ben c'est ça. Et ça leur a il y donné eu- l'idée de mettre et il y des a eu- noisettes de côté. Non, ça c'est la vraie histoire. Ouais. Il y a eu un concours de contes, raconter l'histoire et tout. Et donc, ce prisonnier a participé au concours, il a gagné le concours, il a raconté l'histoire de Didi, et c'est devenu la mascotte des caisses d'épargne dans les années 50. C'est génial. On adore Incroyable. cette histoire. Je suis content de le Incroyable. savoir. En vrai, on se pose vraiment toujours la question. Voilà. Ouais. Et c'est une belle histoire. Ouais, c'est très émouvant, je trouve. C'est vrai. Et d'ailleurs, ça m'a fait sourire. Vous m'en voudrez pas trop, hein, Thomas Levet. Florian Ouais, c'est Barbaro, Didi l'écureuil. j'allais vous demander ce que vous inspire, quel plat vous auriez, quel menu serait inspiré de l'histoire des caisses d'épargne si vous Un vous- écureuil. J'ai jamais Voilà. cuisiné l'écureuil. Mais du coup, Des du coup, noisettes, qu'est-ce que- peut-être. Un ragoût d'écureuil. du coup, est-ce que vous avez justement un plat à base de noisettes, qu'est-ce que vous auriez comme idée, comme ça là, à nous raconter? À base de noisettes, Faites-nous saliver un peu. C'est très simple. En plus, je vais pouvoir avoir un peu aussi ce qui est l'historique du coup de cette belle banque. C'est le côté pionnier. Donc, je vais parler de mon plat signature, où en fait, c'est un travail autour du homard et du riz de veau qui sont associés, ce qui n'est pas souvent Ce le qui n'est pas cas. évident, toujours, oui. Et le côté pionnier, j'ai eu la chance pendant Top Chef de croiser mon chef préféré, qui est le chef Gagnère. Ouais. Et en fait, j'ai fait une sauce civée, mais de la mer. Donc, D'accord. sauce civée, cette sauce très olfactive, très puissante, faite à partir de carcasses de gibier. Là, j'ai faite à partir de carcasses de homard très réduites. Et donc, cette sauce très réduite avec l'homard, le riz de veau et les noisettes arrivent. Ah, les noisettes. Les noisettes, en fait, on est sur une croûte de nougat à base de noisettes, d'amandes. Et cette croûte de nougat, c'est une réduction de jus d'agrumes, gingembre et ail mélangé avec ces noisettes et ces amandes. Et donc finalement, on est d'accord que le secret d'un bon plat, c'est le produit, mais c'est aussi l'harmonie des saveurs. Parce que quand vous nous parlez de riz de veau et de homard, c'est pas toujours évident. Donc on imagine que vous essayez plusieurs fois avant d'y arriver déjà. Oui, j'essaye plusieurs fois et plus que l'harmonie encore, je dirais l'équilibre des goûts. Parce que, bon, oui, il faut trouver une harmonie, mais ce qui est dur, et quand on a des associations avec beaucoup de saveurs, il faut avoir un vrai équilibre. C'est là tout ce qui est notre jeu et ce qui est intéressant pour nous, jeunes chefs, c'est de trouver cet équilibre. Parce qu'il faut toujours être dans la surprise, mais aussi dans la gourmandise, pas saturer le palais. Bien sûr.
Thomas Levé, dans une banque ou dans une entreprise en général, j'ai envie de dire, les bons ingrédients pour construire un projet qui fonctionne sur le long terme, pour qu'une banque fonctionne comme ça pendant 200 ans, c'est quoi? C'est qu'elle est proche du peuple? Alors, avant de vous répondre, moi, je vais dans votre restaurant demain, parce que d'abord, c'est gagné, c'est un très grand. L'autre jour, j'ai eu l'honneur de goûter un de ces plats qui était fait avec du homard. Justement, c'était absolument divin. Et là, moi, c'est une bonne référence, quoi. Moi, demain, je vais aller dans son restaurant. On va venir manger chez vous, Florian. La réservation est faite. On va fêter cette émission. Non, je vais vous dire, les réussites d'entreprise, quelle que soit la stratégie, c'est les réussites des hommes et des femmes qui constituent les équipes, c'est le collectif, c'est l'envie d'avoir envie, c'est foncer. Une entreprise peut avoir tous les meilleurs projets, toutes les stratégies, s'il n'y a pas les hommes, le collectif, la force, ça ne marche pas. Et ça, je suis absolument persuadé de ça. Et donc, on essaie d'avoir ce collectif et cette fierté aussi d'appartenance dont on parlait tout à l'heure. Et pour que le collectif fonctionne, il y a cette notion de confiance aussi qui est clé, que ce soit entre le client, la banque, le chef, son équipe, puis la cuisine, c'est pareil, j'imagine. C'est intéressant parce que je crois que c'est une des caractéristiques. Les gens ont confiance en la caisse d'épargne. C'est ça. Les gens aiment la caisse d'épargne. On essaie d'avoir, bien sûr, alors, les clients sont de plus en plus exigeants, il faut être à la hauteur, etc. Tous les jours, il faut innover et tout. On parle d'histoire, là. Mais on parle d'histoire pour mieux se projeter dans l'avenir. Il faut être digne de sa réputation. Mais les Français ont une image de la caisse d'épargne, de l'entreprise à qui on peut faire confiance. Oui. Ils ont de l'affection, quoi, vraiment. Oui, c'est très fort, absolument. Et finalement, c'est aussi ça que vous tissez, Florian Barbaro, avec vos clients, c'est un lien d'affection, parce que j'imagine que les gens qui viennent déguster chez vous, puisque vous leur faites passer un excellent moment, ils ont envie de revenir, et puis ils finissent par vous aimer, quoi. C'est vrai. Non, c'est vrai. Et inversement, d'ailleurs. C'est ce qui est très satisfaisant, et c'est pour ça qu'on a un des plus beaux métiers du monde, pour avoir la chance d'avoir travaillé pour les plus grands, vous avez fait Marc Berlin ou Daniel Boulu. C'est vraiment des maisons de haute couture en gastronomie, mais où ils savent recevoir leurs clients comme s'ils étaient à la maison. Et c'est vraiment ce que j'inculque à mes gars en salle. C'est vraiment qu'ils puissent accueillir nos clients comme s'ils étaient à la maison, qui est ce côté famille et qui est ce côté le savoir-vivre, mais le savoir-recevoir aussi. Bien sûr, très important. Florian Barbaro, vous êtes donc à la tête de ce restaurant quelque part qui est dans le 9e à Paris. Et puis vous, Thomas Levé, c'est Pionnière, l'esprit caisse d'épargne que je recommande aux auditeurs, aux éditions Talendier. Et puis surtout, vous restez encore un petit peu avec moi parce qu'on n'a pas terminé. Et vous aussi, chers auditeurs, à tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est presque la fin, mais pas encore. On est avec le chef Florian Barbaro et son concept de restaurant quelque part et le directeur exécutif de la Caisse d'épargne Île-de-France, Thomas Levet, et son livre Pionnière, l'esprit caisse d'épargne chez Talendier. Alors, Thomas, vous m'avez raconté hors antenne une petite anecdote sympathique que je vais quand même dire parce qu'on est à la radio, donc c'est important de la raconter. Que le premier spot radio qui ait existé, c'est le spot de la Caisse d'épargne dans les années 20 et c'était sur la TSF. Oui, c'était sur la TSF. Ensuite, on est beaucoup présent aussi à la télévision, vous le savez tous, beaucoup dans le cinéma, plein de films. Vous-même d'ailleurs, vous avez joué dans quelques films. C'est une autre histoire, il n'y a pas que le football dans la vie. Peut-être que j'aurais pu être acteur. Non mais on peut dire aux auditeurs que vous avez joué dans des films de Claude Lelouch quand même. Oui, Claude Lelouch que j'admire, qui a 87 ans... est à une mentalité niaque, dynamisme incroyable. Il a fait son 51e film. Il est l'histoire de 60 ans de cinéma français. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Et j'ai l'honneur, il m'a encanaillé pour jouer des rôles... Je lui ai dit que je voulais pas jouer de rôle de banquier ni d'enfant de cœur, donc je joue des rôles un peu de salopard et tout. Mais c'est marrant, ça change. C'est bien de voir qu'on peut faire aussi autre chose. J'avais pas cette info et je crois que je vais aller regarder les films. On va vous donner la ref. Mais par contre, je voulais juste dire une chose depuis tout à l'heure, c'est que bien sûr, j'ai eu l'honneur d'être à la Caisse d'épargne de France depuis 40 ans, mais je suis là surtout avec ma casquette de président de l'association pour l'histoire des caisses d'épargne. Bien sûr. Je ne voudrais pas que mes petits camarades des autres caisses d'épargne de France disent « Ah là là, il parle que d'Île-de-France ». Pas du tout. Je suis très fier d'être partout sur le territoire. Mais du coup, comme on parle de vous maintenant, parce que on a envie d'en savoir un petit peu plus, Thomas Levé, rebondissons sur le fait que vous êtes arrivé très jeune à la Caisse d'épargne, que vous étiez arrivé pour faire un stage de 3 mois. Oui, je suis rentré pour 3 mois, ça fait 40 ans. Voilà.
Et je suis venu qu'est-ce par qui a hasard, fait puis la caisse d'épargne, que vous c'est vrai êtes qu'à resté? l'époque, c'était un peu... Voilà, je n'ai pas forcément envie d'être à la caisse d'épargne. C'était... C'est pas forcément... Et puis voilà, et je me suis passionné pour cette entreprise passionnante. Bah c'est ça. En fait, finalement, c'est voilà. ça c'est ce qui emmène les gens, c'est de vous entendre en parler, parce que on sent que ça fait partie de votre ADN, votre C'est une colonne partie de ma vie. vertébrale. Quoi. Ouais, c'est une partie de Ouais. ma vie. Et de ma vie professionnelle, en tout cas. Et j'ai rencontré des gens formidables. Et vous voyez, aujourd'hui... je m'intéresse beaucoup à l'histoire des caisses d'épargne parce que c'est une force d'avenir, c'est une promesse d'avenir. Et on ne peut pas décevoir ça. Et vous voyez l'utilité à la société. Le rôle d'un banquier, c'est être utile pour que un grand restaurateur, un chef puisse se développer. Vous allez l'avoir, votre emprunt, Florian. Il viendra à la caisse d'épargne. On doit de réouvrir Avant un la resto, fin de là. l'émission, on a un nouveau client. J'étais pas bien là, mais... mais donc, si vous voulez... Et on l'a vu pendant le Covid. Ouais. Pendant le Covid, parce que les banquiers, on les aime pas toujours. Et Sauf pendant ceux le de la caisse Covid, d'épargne, c'est on ça s'est rendu compte, le président Didier Pateau, là, il racontait ça hier à une convention, il disait, quand à 8h, les gens sortaient sur les balcons pour ceux qu'on a, ils applaudissaient le corps médical, les infirmières, mais on espère aussi qu'ils applaudissaient les banquiers qui étaient obligés d'être ouverts. Bien sûr. Et à l'époque, c'était compliqué, parce qu'il fallait un certain courage. Hein. Et on a accompagné les entreprises. Et donc maintenant, le Covid, j'espère que c'est derrière nous, ça remontre à tout le monde que les banques sont d'utilité publique. Ils sont de la proximité. Et donc quoi. on va s'engager dans l'avenir pour accompagner tout ça, les transitions, être encore plus utiles. Alors, Florian Barbaro, on l'a compris, vous vouliez être footballeur quand vous étiez petit. Et puis vous êtes devenu chef. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une longue histoire. Non, footballeur, Faites la j'étais pas mauvais en foot et j'ai été recruté et prédestiné à un bel avenir dans le foot. Après, j'avais aussi des soucis de croissance. Alors, c'est pas les fameux ligaments croisés qui m'ont empêché d'être footballeur. Ça, je les ai fait il y a 2 ans. D'accord. C'était déjà trop tard pour la carrière. Mais du coup, voilà, on m'a fait comprendre que j'avais plus d'1 an et demi d'arrêt du sport parce que j'ai une maladie immunitaire depuis que je suis jeune et du coup, ça, c'était pas compatible à cet âge-là. Et j'ai cherché un travail où je pouvais avoir tout simplement cet esprit sportif. C'est vraiment ce qui me plaisait, cet esprit-là. Et puis le petit frisson qui va cuisine. avec aussi, quoi. C'est ça, l'adrénaline du service qu'on peut retrouver dans le sport, l'esprit d'équipe. Et puis, j'ai fait un stage d'1 semaine en cuisine et ça fait 18 ans que je fais des stages d'1 semaine. Vous voyez, comme quoi vous avez un autre point commun tous les deux. Je peux dire juste un petit mot parce que on a un autre point commun. Ouais. Et quand on disait qu'on applaudissait les banquiers, moi oui. Et je suis très content de faire cette émission avec vous et Monsieur Levé aussi. Parce que mon papa est banquier. Il vient de partir à la retraite et il a fait 40 ans à la banque. Et quand je vois des messieurs comme Monsieur Levé, c'est assez touchant parce que je me dis que ma génération, on n'a plus ces messieurs-là ou ces dames qui sont prêts à faire 40 ans de carrière dans une entreprise comme vous l'avez fait à la banque. Et je trouve ça hyper respectueux. Moi, mon père l'a fait. Et voilà, c'était un petit clin d'œil. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une tendance au zapping. C'est ça. Alors, pas forcément dans vos équipes, hein, si je peux me permettre, Thomas Levet. Vous arrivez à les fidéliser quand même. Parce que le but, c'est ça, c'est par qui on les dirige. Faut pas les laisser voir non plus. Je vais le dire quand même, c'est dur. Mais on le disait tout à l'heure, Judith, vous disiez très bien, les gens veulent être dans une entreprise utile, qui laisse une trace à la société, et sinon ils s'en vont. Et c'est vrai qu'ils zappent et tout. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je parte bientôt à la retraite pour faire comme mon papa? Je sais pas. Moi, j'ai pas du tout envie de partir. J'ai encore plein de choses à faire, mais c'est vrai qu'un jour, je laisserai ma place. Mais oui, c'est ça. C'est vous dans la cuisine. Il y a un moment. Vous parlez de Claude Lelouch. Il dit Claude Lelouch. Faut. Tout ce qui ne me tue pas me renforce. Donc vous voulez faire du football, vous n'avez pas fait de football, vous avez grand cuisinier. Ça s'appelle la résilience. Moi, peut-être que j'aurais pu être acteur de cinéma. Je suis pas un grand banquier, mais je suis passionné par ce que je fais. Vous êtes un bon acteur. Par ce que je fais. Voilà. Est-ce que l'un et l'autre, ce serait quoi la plus grande satisfaction que vous retirez de vos métiers respectifs, le Florian Barbaro? Ma plus grande satisfaction, alors ça va être peut-être bateau, mais je suis quelqu'un qui a du mal à être fier de moi-même. Je veux toujours plus, j'ai cet esprit de compétition, mais c'est de voir mes proches qui sont fiers. Je suis quelqu'un qui est très famille, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Je suis parti à 19 ans de ma famille, alors que je suis toujours très très proche. Ça fait maintenant 15 ans.
et je les vois fiers au quotidien de ce que je réalise, même si moi je me dis que c'est que le début, et ça c'est vraiment ma plus grande satisfaction. Et vous, Thomas Levet? Oui, chef, on a un point commun encore, c'est que moi je suis jamais content de ce que je fais, et c'est ma force. Mais c'est pas une pudeur, de fausse modestie, je veux toujours le coup d'après. Et donc c'est le point commun qu'on a. Moi, ce qui me satisfait dans la vie, je m'appelle Thomas Levet, et mon saint patron, c'est saint Thomas, l'apôtre, qui ne croit que ce qu'il voit. Et moi, j'ai besoin de concret, et j'ai besoin de voir mes réalisations, et j'ai besoin qu'elles soient utiles. Donc moi, j'ai besoin d'utilité, d'avoir apporté quelque chose, et j'espère que le jour où je tournerai la page pour faire autre chose, peut-être que je ferai acteur à ce moment-là. Un vieil acteur roublard. Ça vous va tellement bien. Je pense, non mais je peux faire pape aussi, je peux pas que roublard. Je peux faire enfant. Moi je veux pas faire ni enfant de cœur ni banquier, parce que les banquiers les gens font très bien, je veux pas, vis-à-vis de mes petits camarades, stigmatiser la profession, mais je me vois bien faire tout... Bon. Chef cuisinier peut-être chef cuisinier, ouais, je préfère chef ça cuisinier. Ça vous irait bien ça. On m'a même proposé chirurgien au cinéma. Parce que le cinéma, on triche beaucoup. Hein. C'est le réalisateur qui fait tout, pas l'acteur. Donc oui, pour revenir à ça, saint Thomas, l'apôtre, il aimait voir ses réalisations. Enfin, il ne croyait que s'il voyait. Et moi, je crois que ce que je vois. Et j'aime bien voir l'utilité de ce que je peux apporter aux uns et aux autres. Bien sûr. La dernière question de cette émission, messieurs, même si je serais bien resté encore longtemps avec vous. On commence par vous, Florian. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? Ça, c'est une belle question. C'est ma question préférée. On n'a pas les questions avant, mais c'est plus drôle comme ça. Non, l'adulte que je suis dirait à l'enfant que j'étais qu'il est fier de voir qu'il s'est servi de toutes ces difficultés et d'une enfance avec plein de pièges qui ont été mis sur son chemin pour aujourd'hui pouvoir relativiser et avoir la force d'avancer et de jamais en avoir assez pour avoir cette résilience de continuer et de peut-être faire du plus grand adulte de demain quelqu'un d'encore plus établi. C'est beau, c'est beau. Et vous, Thomas Levet, qu'est-ce que vous lui diriez à ce petit garçon? C'est très très clair. Moi, je lui dirais, n'oublie jamais que la vie est trop courte pour être petite. Ça, c'est une philosophie de vie que j'ai et que j'aurais dû me dire plus tôt peut-être. Et puis, fonce. Ouais. Parce que... Mais ça, vous l'avez fait, non? Non. Non. Je regrette d'avoir été plus vite, plus fort, plus tôt. Je crois que... Non, mais c'est vrai, nous, les femmes sont plus vite, plus mûres que les hommes. Ça dépend. Et, enfin, moi, je parle pour moi. Et moi, on croit que la vie est éternelle. Et puis, je suis pas un vieux monsieur encore, mais on se rend compte que l'heure tourne, que les années passent, et je dis, si je savais que ça passe si vite, j'aurais fait plus vite, plus tôt, plus fort. Voilà, mais je n'ai pas de regrets. Vous savez ce qu'on dit, les plus belles années d'une vie sont celles qui restent à vivre. C'est magnifique. Et ça sera le mot de la fin. Merci à tous les deux, Thomas Levet et Florian Barbaros. Je vous remercie d'être venus par ici. Le Pionnière, le livre L'Esprit Caisse d'épargne, qui est chez Talendier, il sort dans pas très très longtemps, donc surtout restez bien connectés pour aller l'acheter. Je vous le recommande, c'est intéressant et très passionnant. Et puis alors, le restaurant de Florian Barbaros, il est au 1 rue Ambroise Thomas. Ça s'appelle Quelque part Les Abysses. Si vous avez envie de faire une expérience sensorielle et gustative qui sort de l'ordinaire, évidemment, vous y allez, vous y courez. Merci à Daisy qui réalise pour vous aujourd'hui, sans oublier Sud Radio, ses équipes. Vous pouvez tout réécouter en podcast sur Deezer, sudradio.fr, la chaîne YouTube de Sud Radio, les réseaux sociaux. Je vous embrasse, je vous retrouve samedi prochain à 13h30 pour Destin de Femme. Et évidemment, c'est excellent, c'est tous les dimanches à 19h. Merci.